Bonsoir ma chérie, bonsoir. On va discuter du cours. Je vais un peu résumer quelques informations très importantes. Bonsoir ma chérie, bonsoir. Et celle qui parle l'arabe et qui sait comprendre en fait et qui parle le français, elles sont les bienvenues parce qu'en fait, en même temps en français, encore une fois, j'explique toujours différemment et il y a toujours des informations dans les deux langues qui sont de la même puissance, mais on va dire comme ma langue de base est français, donc en général, je traduis de l'arabe en français et pas de l'inverse en fait. Alors, ceux qui ont vu le cours en arabe et qui parlent le français, je demande, vous avez la chance que le sujet est les connaissances interdites, donc l'énergie 2024. Je vais vous expliquer sur beaucoup d'informations liées à 2024. Restez avec moi ici sur TikTok, donc je viens vers vous parce que je suis sur Instagram et TikTok. Donc en fait, alors, ceux qui parlent le français et qui ont vu le cours en arabe, vous avez la chance dans l'académie de changer la langue pour réécouter le cours en français. Donc, vous pouvez écouter en français et en arabe ceux qui parlent les deux langues parce que ça va être très riche. Alors, donc sur TikTok ici, je vais expliquer donc le cours qui a été sur l'académie. Donc en fait, c'est le cours qui parle des connaissances interdites. C'est un cours qui est extraordinaire. J'ai eu énormément de feedback. Donc aujourd'hui, je vais expliquer l'énergie 2024. Je vais expliquer en général pas mal d'informations liées à 2024 et en même temps, je vais expliquer pour la première fois qu'est-ce que j'y crois et qu'est-ce que j'y ne crois plus dans ce domaine spirituel. Parce que je crois qu'il y en a beaucoup, qui me demandent clairement, sois clair sur ce que tu ne crois plus. Et je crois que je vais être claire, pas parce qu'en fait je détiens la vérité, pas du tout. Et c'est ce que je vais expliquer parce que tout est lié. Bonsoir ma chérie, bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux âmes très chères, bonsoir, je vois des noms qui... Bonsoir, bonsoir Victor, bonsoir. Ravie de parler en français, je suis très contente finalement. Bon, je m'excuse parce qu'en général, beaucoup parlent l'arabe et le français, donc j'ai donné un peu la priorité en arabe. C'est un peu compliqué de faire le double boulot, mais vous avez vu, dans le cours, j'ai quand même, je fais toujours l'effort de faire les deux cours en arabe et en français. Je comprends bien ce que tu dis, mais j'arrive pas. Tant mieux, c'est pas grave. Tant que tu parles, en fait, moi j'ai fait. Si tu parles l'arabe, j'ai fait en arabe. Hein, donc tu peux trouver le même live en arabe sur YouTube. Il y a énormément de lives importants en arabe. Hein, donc il va presque changer. Il a changé la vie de beaucoup de personnes sans même voir le cours. Alors, on attend un tout petit peu les amis, comme ça tout le monde est là et on peut commencer à parler un peu de l'énergie 2024 et des informations très importantes pendant ce live. Bonsoir ma chérie, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis très contente de vous voir, je suis très contente. Alors, ceux qui ont vu le cours, donnez-moi vos feedbacks. Bon, j'ai reçu, merci beaucoup. Les feedbacks que je reçois me touchent tellement plein au cœur. Donc, merci beaucoup pour tout ce qu'ils ont pris le temps de m'envoyer. Je suis encore en train de lire tous vos feedbacks et on partage. Vraiment, merci. Parce que je suis tellement heureuse de voir qu'est-ce que ce cours a eu comme un impact. Et en même temps, je dois partager aussi quelque chose, que j'ai eu aussi des feedbacks comme quoi le cours a été tellement puissant sur les personnes que en fait parfois il y a eu des cas comme ils se sentaient pas très bien en écoutant le cours. C'est tout à fait normal hein, parce que ça fait sortir l'humain de la zone de confort. Donc imaginez que vous étiez toute votre vie dans un comment on dit, toute votre vie, vous étiez en train d'avoir un système de vie spécifique, et puis tout d'un coup, il y a toute la connaissance qui surgit,
Hello tout le monde, bonsoir, bonsoir ma chère. Et donc tout change et il y a énormément de croyances en fait qui sautent. Et là, tout d'un coup, comme on dit, c'est tout à fait normal, hein, parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort, ça casse énormément de croyances, ça vous fait shifter du mouton qui, on va dire, qui joue le rôle d'être victime, coupable et en même temps sauveur, à aller vers la responsabilité et la vraie liberté. Donc c'est vraiment quand même deux mondes. C'est comme si en fait on demande à quelqu'un qui est en primaire, si tu vas aller en secondaire sans passer par les étapes qui sont entre la primaire et la secondaire. Et ben c'est tout à fait normal. C'est exactement comme un enfant qui s'adapte, qui part en fait de la maternelle en primaire. Il a besoin du temps pour pouvoir s'adapter. Et ben c'est la même chose pour nous tous. Donc c'est tout à fait normal d'avoir tous ces, tous ces douleurs. Merci, je vous aime aussi, merci beaucoup. Merci, ça me touche profondément. Donc voilà, je vais commencer et n'hésitez pas d'écrire vos questions quand j'explique. Et évidemment, à chaque fois que j'explique, je vais regarder vos questions. Comme ça, pour aller tout doucement et qu'en même temps, tout le monde peut comprendre. Alors, je parle aujourd'hui des connaissances interdites 2024, qui est, en fait, les connaissances interdites n'est pas seulement pour 2024. C'est un cours que j'ai travaillé avec énormément d'amour, que je l'ai fait dans les deux langues, en français et en arabe. Ce cours se trouve dans mon académie www.nada741.com. En fait, vous allez aller tout d'abord, il faut s'inscrire. C'est très important de s'inscrire parce que pour que vous puissiez en fait avoir accès au cours, il faut tout d'abord aller s'inscrire, puis après vous partez sur les services. Puis vous cliquez sur les cours et là vous allez trouver les connaissances interdites 2024. Ceux qui parlent l'arabe, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent en fait, en changeant la langue, ceux qui parlent l'arabe et le français, en changeant la langue, ils peuvent écouter le cours et en arabe et en français, ce qui est quand même très puissant parce qu'en fait ce que j'explique en français est parfois différent, même si c'est la même information, mais en fait, on va dire, les écouter dans les deux langues, c'est vraiment très costaud et très puissant. Et donc, vous pouvez avoir accès à énormément de vibrations ou des fréquences, en fait. Et à chaque fois, je demande, s'il vous plaît, à toutes les âmes qui ont écouté le cours, d'écouter et réécouter, parce que le plus que vous allez l'écouter, vous allez voir, vous allez faire sauter énormément, vous allez faire sauter énormément d'implants et vous allez comprendre c'est quoi les implants. Et en fait, le plus que vous l'écoutez, le plus que vous allez avoir accès à une autre manière de comprendre les choses. Et les personnes qui ont déjà écouté 2 fois peuvent le confirmer. Ils ont vu qu'à chaque fois qu'on l'entend encore plus, on perçoit les choses encore beaucoup plus. Parce qu'en fait, on a besoin de temps pour pouvoir digérer. On a besoin de temps pour pouvoir en fait commencer à comprendre que tout ce qu'on accueille n'est pas facile en fait. Et en fait, on a toujours été manipulé pendant tout ce temps-là, pendant des années et des années. Mais évidemment, c'est nous qu'on a choisi en fait tout cela. On a choisi pour nous dépasser en fait, pour nous entraîner. Nous sommes vraiment dans un entraînement très puissant pour comprendre, pour faire cette cuisson alchimique de l'émotion, pour pouvoir en fait nous accueillir, pour nous comprendre, pour essayer d'expérimenter ce que nous ne sommes pas, pour comprendre finalement qui nous sommes. Et c'est ça en fait les règles du jeu, et c'est ça en fait pourquoi en gros il y a énormément d'expériences qu'on est en train de vivre. Donc, avant de rentrer en 2024,
Je vais faire tout d'abord, comment on dit, un résumé de 2023. Donc, on va faire un résumé de ce que j'avais expliqué en 2023. 2023, ça fait 20 plus 23, ça donne 43. Donc, 4 et 3, c'est le chiffre 7. Donc, en général, j'avais expliqué l'année passée, ceux qui ont pris le cours avec moi l'année passée, ils savent très bien que j'avais expliqué que les années 2000 plus 20 sont des années qui sont très importantes. Et ce sont des années qui sont très importantes pour l'énergie féminin en général. Et que, donc, plus de processus d'amour. Parce que l'énergie féminin, c'est plus de processus d'amour. Et c'est quoi le processus d'amour? C'est le plus qu'on intègre une expérience extérieure à nous. Parce que, en fait, c'est la dualité primaire. Donc, à chaque fois qu'on intègre une expérience extérieure, pour ceux qui ont vu le cours le comprennent beaucoup plus en détail, en fait, ça augmente, comme on dit, l'indice d'amour. Je vais vous donner des exemples très concrets et très simples. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne comprennent pas parfois, parce que parfois, quand on explique les choses d'une manière théorique, ça pourrait avoir, en fait, l'air très théorique et un peu compliqué. Or, c'est très simple. Ça n'a rien de compliqué et c'est vraiment très simple. Donc, l'indice d'amour a augmenté depuis juillet 2021. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis juillet 2021, énormément de personnes sont en train de vivre du face-à-face avec eux-mêmes et en vivant de face-à-face avec énormément comment on dit, de mémoire qui surgit à la surface, alors en fait, les personnes sont en train de se connaître de plus en plus. Ils osent faire face à ce qu'ils ont caché depuis des années. Ils osent faire face à ce qu'ils avaient peur de voir pendant des années. C'est comme si, en fait, grâce à ce taux vibratoire qui augmente, à cause de la collectivité et à cause de tellement des âmes qui prennent conscience, on arrive à de plus en plus faire face, ne plus avoir peur de faire face. On y va vers l'essence de plus en plus et on arrive à, comment on dit, augmenter grâce à cette collectivité, l'indice d'amour augmente de plus en plus. Pour vous donner un exemple, par exemple, et c'est ce qui permet évidemment de lancer le mouvement d'un changement ou le mouvement d'une nouvelle ère, c'est en augmentant la capacité de pouvoir intégrer les situations qu'on est en train de vivre. Et c'est ça en fait le secret. Le plus qu'on intègre les situations qu'on arrive de vivre, qu'on est en train de vivre et qu'on comprend que c'est parfait pour notre évolution spirituelle et d'arrêter de lutter contre. Pour ceux qui n'ont pas vu Embrasser vos ombres sur YouTube, ça peut vous aider énormément. Il est sur YouTube, vous pouvez trouver le live qui s'appelle Embrasser vos côtés ombres. Donc ça va énormément vous aider. Vous allez comprendre qu'en fait, on n'a rien à faire. On n'a qu'à vivre, on n'a qu'à comprendre que tout ce qui se passe devant nous n'est que parfait pour notre propre évolution spirituelle. Et c'est pas nous en tant qu'ego qu'on évolue, c'est la relation entre le moi et le soi qui évolue. Et c'est ça que je vais expliquer aujourd'hui. Donc, alors, ce qui a permis d'augmenter, si vous voulez, ce qui permet de lancer le nouveau mouvement ou le mouvement de changement d'une nouvelle ère, c'est l'augmentation de l'indice d'amour. Et on va comprendre tout doucement c'est quoi l'indice d'amour. Et donc ça, depuis, imaginez qu'en décembre 2021, l'indice d'amour était à 13%. Et qu'en réalité, le 100%, c'est encore, indique la valeur minimale en réalité. Donc ça ne peut pas aider. Quand on était encore 100% et moins que 100%, ça ne pouvait pas aider à qu'on fait face chacun de nous-mêmes à vraiment ce qu'on cachait. Ça n'aidait pas à shifter vers une nouvelle ère intérieure, c'est une nouvelle vibration, si vous voulez, une nouvelle état vibratoire pour commencer à se rappeler de qui nous sommes. Donc, aujourd'hui, imaginez qu'en juillet 2021, on était à 13%. En décembre 2023, on est arrivé à plus ou moins entre 1200 et 2000%. Vous vous imaginez, donc juste en 2 ans de temps, à quel point est-ce qu'on a shifté. Ce qui est très bien. C'est ce qui explique aussi que autant de douleurs, autant en fait de lumière en fait. Et le plus qu'on voit autant de chaos, de situations chaotiques dans notre monde extérieur, le plus que ça indique en fait, c'est aussi l'indication des masses
qui se réveille en fait, qui vit le vrai apocalypse. Et donc, je vais expliquer c'est quoi le vrai apocalypse. Donc, décembre, je l'ai déjà expliqué ça et je le réexplique. Et tout ça est tellement bien indiqué et tellement bien expliqué dans le cours. Et dans le cours, évidemment, ce que je vais expliquer ici, c'est 1% de ce que j'explique dans le cours, évidemment. Donc, comme c'est des connaissances qui sont quand même très importantes pour l'humanité, eh ben, c'est la préparation pour les 10 ans qui arrivent. C'est vraiment simple. C'est la préparation pour les 10 ans qui arrivent pour que vous puissiez comprendre finalement qu'est-ce que c'est la vraie connaissance et d'arrêter de tourner en rang et essayer de croire qu'il y a vraiment des solutions extérieures. Et je crois que ceux qui me suivent depuis des années savent que j'ai toujours été à la recherche de me connaître de plus en plus. J'ai toujours été très testée en fait, par tout ce que je partage. C'est ça pourquoi partager est une très grande responsabilité pour moi. Ce n'est pas facile de faire ce métier parce qu'en fait, il y a une très grande responsabilité à partager ce qu'on croit. Parce qu'il n'y a pas de juste et il n'y a pas de faux. Il y a des niveaux de fréquence vibratoire et le niveau de fréquence vibratoire que j'ai atteint aujourd'hui m'oblige à dire la vérité telle qu'elle. Alors, est-ce que ce qui est, on va dire, est-ce que tout ce que j'ai entrepris jusqu'à aujourd'hui était faux? Je dirais, si ce n'était pas moi, toutes les anciennes versions, je ne serais jamais qui je suis aujourd'hui. Donc, merci à tout ce que j'ai compris, à tout ce que j'ai adapté, à tout ce que j'ai cru, à tout ce que j'ai donné pouvoir, en croyant, parce que j'étais aussi une des personnes qui croyait à énormément des informations extérieures à moi, qui m'a aidé aujourd'hui de voir la différence entre, on va dire, avant et après. C'est ça en fait, on fait tout le temps les comparaisons. On ne peut pas être où nous sommes si on n'a pas intégré tous les autres. Et donc, la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, je crois aussi que ceux qui viennent de s'ouvrir à ce monde et qui comprennent on va dire, la vraie connaissance telle qu'elle est aujourd'hui, comme je la présente avec mon, on va dire, avec mon taux vibratoire d'aujourd'hui, je crois qu'ils ont beaucoup de chance parce que c'est quand même magnifique de voir la simplicité de la vie, qu'on n'a pas besoin de comprendre tellement de choses qui nous brisent. Parce que comme on dit, analyse brise, et à force de tellement donner des explications au monde extérieur, finalement on tourne en rond et il n'y a rien qui change. Et donc, au lieu de comprendre les choses, que tout ce qui se passe est tellement parfait pour l'évolution du moi et du soi, et que finalement, bien comprendre qu'on ne peut pas en fait abattre l'ego, comme énormément parlent, qu'il faut écraser l'ego, et qu'en réalité, l'ego est tellement important pour qu'on puisse en fait vivre cette réalité extérieure, il y en a beaucoup qui tournent en rang. Aussi, il y en a beaucoup qui croient au karma, il y en a beaucoup qui croient encore à des connotations comme le chakra, et tout ça, je vais expliquer aujourd'hui en étant très honnête par rapport à ce que je crois et ce que je crois plus aujourd'hui. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que je détiens, je crois que dans le cours, je l'explique 1000 fois, je ne détiens aucune vérité, mais je détiens des fréquences vibratoires où est-ce que j'ai énormément travaillé sur moi-même. Je crois que je suis le symbole en fait, la personne qui a tellement fait une auto-observation parfaite sur elle-même, qui aujourd'hui, si j'ai eu accès à tout ce qui est, on va dire, sens au plus profond de moi, j'ai eu accès à qu'est-ce que c'est vraiment s'identifier au soi. C'est juste parce que j'ai bien fait le tri de qu'est-ce que c'est, j'ai bien fait la désinformation de tout ce qui est New Age et tout ce qui est spirituel, mentalisé, à la vraie connaissance de qui nous sommes vraiment. Donc, 2023, rappelez-vous, j'avais bien dit que c'est pour cela qu'on vit chacun d'entre nous le chaos. C'est pour ça qu'en fait, le cours vous prépare à toute situation chaotique, parce que je crois que ceux qui ont vu le cours avec moi il y a quelques années, ils savent que j'avais bien expliqué que de plus en plus que les années avancent, le chaos va être de plus en plus fort. C'est pas parce on est puni, ni parce qu'en fait, il y a le karma qui retourne négativement. Et je vais vous partager qu'est-ce que j'entends par karma. C'est tout simplement pour entraîner l'humanité à avoir des réactions de plus en plus juste avec ce qu'on sent au plus profond de nous, pour qu'en fait ce qu'on pense et ce qu'on ressent et ce qu'on fait
sont alignés et qu'on arrête en fait de réagir complètement contrairement à ce qu'on est au plus profond, parce qu'on ne se connaît pas, qu'on arrête de réagir en tant que mouton qui est le coupable, la victime et le sauveur, et qu'on commence à réagir comme des vrais créateurs, pas nous en tant qu'ego qui crée, évidemment, c'est le créateur, c'est le soi, ou chez nous on appelle ça le Dieu, ou peu importe qu'est-ce que vous voulez l'appeler, ça revient au même, à travers nous, à travers ce corps et cette chair qui crée la réalité qui est devant nous. Et donc, c'est ça, shifter au vrai jument, comme je l'explique dans le cours, qui devient créateur, qui est responsable et qui est garant. Parce qu'en fait, quand je dis garant, c'est responsable dans le sens où est-ce que je suis totalement responsable de ce qui se passe devant moi, parce que je n'ai aucun doute que ça existe dans ma conscience, je n'ai aucun doute que ce qui se passe est parfait pour mon évolution, pour l'évolution du moi et du soi, et pas pour mon évolution personnelle, parce qu'en fait, l'évolution personnelle, c'est l'évolution de l'ego, et l'ego n'évolue jamais. Et l'âme n'évolue jamais. Parce que l'âme, elle a toute la connaissance. Donc, c'est pas l'âme qui évolue. C'est pas le corps physique qui évolue. En fait, c'est l'évolution du moi et du soi. C'est la relation avec le Créateur. C'est ça l'évolution. Le plus que j'arrive à être garante dans mon comportement, le plus que je sais que peu importe qu'est-ce qui se passe est parfait pour moi. Comment? Je n'ai aucune idée. En fait, c'est la réaction que je prends, c'est la réaction que j'entreprends qui change tout, en fait. Et c'est ça, se connecter à toutes les champs des possibilités qui est tout écrit au moment présent et qui fait en fait ce qu'on appelle le miracle. Donc, si on comprend tout ça, tout change. Donc, dans les connaissances interdites, j'explique très profondément qu'est-ce que c'est l'illusion, comment, parce que beaucoup en fait répètent comme des perroquets, on vit dans une illusion, mais en fait ils comprennent pas qu'est-ce que c'est la vraie illusion et comment en fait, comment vous pouvez comprendre, on va dire profondément qu'est-ce que c'est l'illusion en fait, et est-ce que vraiment est-ce que c'est le sentiment et l'émotion qui est illusoire? Pas du tout en fait, c'est la réalité, mais le sentiment il est tout à fait correct et il est tout à fait vrai. Donc en fait aussi par cette élévation d'indice d'amour, c'est-à-dire d'intégration des situations, parce que collectivement on est obligé, je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point vous étiez presque obligé à faire face à toutes vos démons en fait. Je ne sais pas si vous avez, ceux qui m'entendent, si vous avez été en fait testé à vraiment faire du face-à-face avec tous les côtés ombres de qui vous êtes. Alors, il y en a deux parties des gens. Il y en a une partie qui va vraiment réaliser que waouh, en fait tout ce que je vis représente parfaitement tout ce que je ne voulais pas voir. C'est tout ce que, en fait, comment j'allais comprendre, comment on pouvait comprendre en tant qu'humain qu'on est jaloux, comment on pouvait comprendre en tant qu'humain qu'on a énormément de la douleur, comment on pouvait comprendre en tant qu'humain qu'on a de la colère, qu'on a de la tristesse, qu'on a toutes les émotions possibles qu'on peut vivre. Comment on allait comprendre si ce n'était pas grâce aux situations qui se passent devant nous, aux situations qui est créées devant nous et qui en réalité comme un alarme, comme un phare qui s'allume très fort, pas pour montrer à quel point vous êtes en fait Superwoman et Superman et que vous êtes en fait des êtres des lumières et que tout ça, nous sommes tous des êtres de lumière, nous sommes tous conscients. Alors qu'on arrête de dire le mot conscient, je suis conscient, en fait conscient, tout le monde est conscient. Tant que vous avez tant que vous avez accès à votre monde extérieur, c'est que vous êtes conscient. Même un débile est conscient. Même en fait, quelqu'un qui vole, il est conscient. Et quand je dis, en fait, je l'utilise, comme on dit, exprès. Quand je dis quelqu'un qui vole est conscient, quelqu'un qui est mal est conscient, c'est parce que conscient, c'est juste le fait d'être consciente de ce qui se passe devant moi, en fait. C'est juste d'avoir un monde extérieur à moi. C'est ça, être conscient. Et donc, en fait, c'est que je réalise, c'est par mes filtres, évidemment, je réalise qu'il y a un monde extérieur à moi. C'est ça, être conscient. Mais en fait, quel est le taux de l'amour que j'ai qui fait que ça change le tout, en fait? Et c'est ça, les fréquences vibratoires. Donc, les fréquences vibratoires n'augmentent pas par des comportements extérieurs, pas par le fait que je m'habille parfaitement, je prends soin de moi et que je pars chez je sais pas quoi et que je suis, en fait, c'est pas par ça que c'est pas par des exercices extérieurs
extérieur, ni par des outils qui vont m'aider à augmenter mon taux vibratoire. Ça, ces outils-là, c'est vraiment un camouflage pendant une petite période. Mais en fait, qu'est-ce qui augmente le vrai taux vibratoire? C'est l'entraînement aux réactions des situations extérieures. L'entraînement à voir face à face tout ce qui est dément, tout ce qui ressort à travers les humains, à travers tous les êtres qui sont en train d'acter le rôle qui est vraiment à l'intérieur de moi. Parce qu'en fait, tout ce qui est extérieur est parfaitement intérieur. Je ne peux pas avoir conscience, ou sinon c'est impossible en fait. Donc, tout ce qui est extérieur indique parfaitement que en fait, c'est juste un film qui est juste devant moi pour pouvoir en fait me faire comprendre clairement qu'est-ce qui existe exactement. Et ma réaction par rapport à la situation extérieure, c'est ce qui explique en fait que mon taux vibratoire, s'il a vraiment augmenté ou si je suis vraiment... Parce que je peux expliquer toutes ces bases extraordinaires et par exemple avoir un comportement par exemple de expliquer aux gens que, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma vie et qui en réalité il a été finalement un escroc et qu'il a été ceci, qu'il a été cela. Et en fait, ça contredit complètement que ce que je suis en train de vivre est parfaitement dans ma conscience et qu'en réalité, ça a été là pour m'indiquer quelque chose de très important. Alors, au lieu de pointer, encore une fois, jouer le rôle de la victime et pointer à l'extérieur, ben, que je prends cette responsabilité finalement et savoir qu'en fait, être responsable, c'est être garant. C'est aussi faire cette responsabilité qui est en même temps responsabilité, liberté sont vraiment collés l'un à l'autre parce que je ne peux pas avoir de liberté sans responsabilité, c'est impossible. Et qu'en même temps, peu importe qu'est-ce qui se passe, est parfaitement parfait pour l'évolution du moi et de soi. Et qu'en réalité, la personne qui joue ce rôle, si je nomme des connotations, c'est qu'en réalité, je suis tombée dans le piège, encore une fois, de mes propres démons, qui est en train de répéter qui est en train de répéter des accusations qui, en fait, en réalité, qui a dit que c'est comme ça? C'est moi qui le dis. Donc, je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais je crois qu'avec l'évolution de taux vibratoire qui aujourd'hui, en fait, est de plus en plus fort grâce à l'indice d'amour qui augmente, parce que imaginez qu'en décembre 2021, on était à 740 000 unités bovis. Je vous parle pas de avant 2021. Ceux qui veulent savoir avant, ils peuvent voir, comme j'ai dit, ils peuvent voir ce que j'ai expliqué sur YouTube. Il y a un YouTube où est-ce que j'ai expliqué avec le titre Embrassez vos ombres. J'explique parfaitement en fait les taux vibratoires pour que vous puissiez comprendre. Donc, depuis décembre 2021, on était 740 000 unités bovis, imaginez. Décembre 2023, on est à 2 300 000 unités bovis. Vous vous rendez compte, en fait? C'est ça, en fait. C'est ça pourquoi est-ce que chacun d'entre nous vit, ce n'est pas par hasard, chacun d'entre nous vit le chaos, chacun d'entre nous vit la mort des versions, des différentes versions pour émerger l'énergie yin, pour émerger l'énergie de l'amour, pour émerger en fait encore en nous la croissance de l'intuition, la croissance de la nurturance, la croissance de la créativité, la croissance de la passivité, de la flexibilité, de dépouillement de plus en plus. On est dépouillé de plus en plus. Et le plus qu'on y va vers le dépouillement et la résilience, le plus qu'on fait un shift immense parce qu'on fait énormément de désinformation pour faire la place au vrai download en fait, pour faire la place à la vraie identification au soin en fait. Donc et c'est ça qui explique que, ça je parle, c'est ce que j'ai expliqué en 2023, ça c'est un résumé rapide de 2023, j'avais expliqué aussi que le 43, parce que 2023, donc on avait expliqué que ça fait 20 plus 23 égale à 43, donc ça donne 7, rappelez-vous que le 7, j'avais bien expliqué que c'est le nettoyage, c'est pour ça que c'est le dépouillement de beaucoup de choses, c'est pour ça qu'en 2023, énormément de personnes ont fait un dépouillement immense sur leurs croyances. Combien d'entre
d'entre vous a juste été tellement étonné de nouvelles croyances qu'il a adaptées et qu'il a été tellement étonné des croyances qu'il a envoyées balader, qu'il a envoyé complètement balader et qu'on était complètement choqués. Et ce qui était magnifique, c'est que non seulement on a envoyé balader, mais on s'est dit, en fait, on a eu comme un pressentiment que c'était tout à fait normal. Des comportements qu'on disait avant qu'on ne pouvait jamais le faire, qu'en réalité, on a tous été testés et que aujourd'hui, on le fait avec... c'est tout à fait normal. En fait, on est même obligé à ne plus sentir que c'est pas normal, en fait. C'est ça qui est magnifique. C'est qu'on est même obligé à ne plus sentir que c'est pas normal. Or, il y a des années... En fait, ça pourrait être un chaos total, en fait. Ça pourrait être un chaos total parce que c'était trop fort de casser toutes ces croyances. Pourquoi? Parce qu'en fait, la collectivité n'était pas prête et que le taux vibratoire n'était pas à la, comment on dit, à l'image de ce qu'on était au plus profond. Donc, c'est ça pourquoi est-ce qu'en fait, on dit qu'on vit une ère qui est extraordinaire. Évidemment, pour beaucoup, il y en a qui me disent, oui, mais comment extraordinaire? Avec autant de morts, autant de douleurs, je crois que ceux qui ont vu le cours, ils savent très bien comment c'est. Je crois que ceux qui ont vu le cours et qui ont vu de mes propres yeux le monde, je crois qu'il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus beau parce que vous comprenez que le tout sert le tout et qu'en réalité, tout est tellement parfait. Tout est tellement parfait et chaque âme qui a l'air en fait qu'aujourd'hui ils sont en train de souffrir, c'est des âmes extraordinaires parce qu'ils jouent leur rôle parfaitement pour le bien du tout en fait. Et que finalement il n'y a pas en fait une âme. En fait on pourrait pas, s'il n'y avait pas des gens qui conduisaient le bus et le tram, s'il n'y avait pas des gens qui pouvaient nous aider pour en fait faire sortir les poubelles, s'il n'y avait pas des âmes qui nous aidaient à jouer des rôles tellement important, comment on allait faire tout ça en fait? Chacun a sa place parfaite, mais pour le bien du tout. Mais qu'est-ce qu'on fait nous? On lutte contre des réalités. Qu'est-ce qui fait? C'est qu'on est en séparation de plus en plus, parce que le plus qu'on lutte, le plus qu'on croit qu'on est en séparation, donc on fait une partie de la dualité primaire qui en réalité, en fait, c'est ça le secret, c'est que tout ce qu'on vit a toujours été parfait pour l'entraînement de la relation entre le moi et le soi. Pas pour l'entraînement et l'évolution de qui vous êtes en fait. Parce que qui vous êtes est déjà évolué. C'est ça qui est magnifique. C'est juste pour prendre de la hauteur. Ce n'est pas pour évoluer. Il n'y a pas de temps en fait. Il n'y a pas une ligne de temps. C'est juste pour prendre plus de la hauteur. Et pour qu'on puisse prendre plus de la hauteur, ça c'est pas un mot qu'on le dit comme ça. Prendre de la hauteur, c'est être responsable, c'est être un vrai responsable, c'est être un vrai leader, de toute façon par rapport à sa vie. Et ça nous demande beaucoup de dépouillement, ça nous demande beaucoup de résilience. Et ça a commencé déjà depuis 2019. Et donc c'est ça pourquoi le 43 en 2023 qui fait le 20 plus le 23, ça donne le 43, c'est la période d'humilité. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point est-ce qu'on était obligé aussi de enlever toutes les masques, vraiment laisser baisser toutes les masques. Donc ça a été une période d'humilité pour chacun d'entre nous au niveau personnel et collectif, beaucoup des épreuves au niveau personnel et collectif pour dissoudre ce que j'appelle les couches isolantes, donc les couches qui nous éloignaient de qui nous sommes, pour arrêter de céder à une autorité extérieure. Peu importe, au niveau collectif, ça pourrait être un mari par exemple, à un niveau personnel, ça pourrait être un mari, à un niveau personnel, ça pourrait être un copain, une copine, une femme, un homme, un patron, peu importe. Mais au niveau collectif, c'est le gouverne qui ment en fait. Et donc, tout ce qu'on vit a toujours été parfait pour qu'on voit clairement. Et donc, c'est ça pourquoi est-ce que ça pourrait avoir l'air tellement chaotique, tellement douloureux, mais c'est toujours pour le bien de tout le monde. Et commencer à expanser notre conscience et prendre conscience de qui nous sommes vraiment, de qui est essentiel pour transmettre nos vraies fréquences, nos vraies balises fréquentielles. Parce qu'en fait, nous vivons chacun d'entre nous des situations spécifiques, des expériences pour porter des balises fréquentielles, des balises fréquentielles. Et les balises fréquentielles, c'est la fréquence. Laissez-moi vous donner un exemple très simple. Quand vous partez, par exemple, chez un médecin ou dans un rendez-vous, vous êtes dans une salle d'attente. Est-ce que vous croyez que c'est par hasard, dans la salle d'attente où vous êtes, qu'il y a, par exemple, 3 autres âmes qui est avec vous, donc dans la même salle? Et qu'en réalité,
ces âmes-là, en fait, vous ne vous connaissez pas. Vous attendez, vous tous, votre rendez-vous pour rentrer chez le médecin. En fait, là-haut, tout a été planifié. Les 4 âmes ou les 5 âmes qui attendent dans cette salle d'attente a été planifié que vous soyez ensemble parce qu'il y a une fréquence vibratoire, il y a un échange d'informations. Pas au niveau du fait que vous vous entendez parler, non, au niveau de fréquence vibratoire, de ce que vous portez comme information. Chacun d'entre vous a travaillé dans sa vie spécifiquement et a porté, par exemple, quelqu'un qui a déjà porté les fréquences de ne plus avoir peur, par exemple, ou de faire face à la peur par la puissance alchimique parfaite. Donc, par exemple, d'aller chipoter très profondément, au lieu d'être en colère et réagir comme un mouton, en fait, de me demander qu'est-ce qu'il y a au plus profond de moi, où est-ce que je ressens cet éloignement ou cette séparation, où est-ce que je ressens vraiment le fait de ne pas avoir, où est-ce que je me sens faible, pourquoi je me sens faible, parce qu'en fait cet élan d'avoir cette colère, c'est parce qu'il y a une faiblesse que je ressens au plus profond. Donc au lieu de réagir comme un mouton directement, en fait de me dire, en fait, en quoi est-ce que je me sens faible par rapport à cette situation? Pourquoi je veux jeter cette réaction où j'ai envie de jeter sur l'autre? En réalité, l'autre est en train juste de acter un film parfait qui reflète parfaitement qu'est-ce que je dois en fait travailler et qu'est-ce que je dois m'entraîner en réalité pour augmenter, pour porter ces fréquences vibratoires et commencer à les distribuer. C'est pour ça que la connaissance, c'est une des manières qui fait expanser, multiplier par 1 million les résultats, on va dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous prenez la connaissance, en fait vous allez porter les fréquences, et ben juste en étant à côté des autres, vous êtes en train de déposer des balises à tous ces gens-là. Donc il n'y a pas nécessaire même d'expliquer. C'est ça pourquoi que les 4 personnes qui sont dans la salle d'attente, en fait, ils se distribuent mutuellement les fréquences ou les balises fréquentielles. Et donc, chacun, c'est ça qui fait que parfois, pourquoi est-ce que parfois quand je rencontre quelqu'un, il y en a parfois qui me disent, en fait, en te rencontrant, il y a eu énormément de choses dans ma vie qui a changé. C'est pas parce que je suis une super woman, c'est juste parce qu'en fait, j'ai des fréquences que je porte, ou est-ce que je peux dire que j'ai énormément travaillé avec toute humilité. Et donc, grâce à ces fréquences-là, oui, ça devient comme un investissement. Donc, les rencontres de ces genres de personnes, c'est vraiment un investissement, parce que vous portez les fréquences en fait. Et donc c'est ça pourquoi en fait en se connectant, il faut faire très attention aussi à qui on se connecte en fait de nos jours, parce qu'en fait il y a comment on dit, évolution de fréquences mutuelle qu'on se partage en fait. C'est ça pourquoi on dit toujours, si on veut être vraiment riche, il suffit d'accompagner 5 très riches dans le monde, vous serez le 6e sans rien du tout en fait, sans aucun exercice ni rien du tout, parce qu'en fait vous allez porter les fréquences vibratoires. Et si vous êtes en fait en parfaite relation, en couple, et que vous êtes avec 5 personnes qui sont complètement, qui jouent le rôle du mouton en tant que victime et sauveur et comment on dit, est coupable, et ben en fait vous serez la 6e aussi, et donc vous allez avoir énormément de problèmes. Et donc c'est comme ça, ce n'est pas par hasard. Alors, je ne sais pas, donc en gros, si vous vous rappelez, j'avais dit 2023, les gros mots de 2023 étaient dépouillement, étaient résilience, étaient intégration, nettoyage, purgatoire, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont sentis comme s'ils étaient dans un purgatoire en 2023, et pour arriver vraiment à, comment on dit, entraîner l'amour. Et l'amour, c'est l'intégration, c'est l'acceptation, c'est l'art de comment accepter la situation extérieure. Et je ne sais pas aussi si d'entre vous, parce que beaucoup d'entre vous, je sais qu'ils ont vécu aussi des expériences au niveau de la violence dans le couple. Il y a eu beaucoup de violence dans le couple, beaucoup de problèmes dans le couple. C'est tout à fait normal, parce que le couple représente le yang et le yin, et en fait, c'est la représentation du masculin et féminin à l'intérieur. C'est aussi la représentation de la répulsion-attraction à l'intérieur de nous, qui fait en fait la création de tout ce qui est, entre deux guillemets. Donc en fait, quand je rejette le yang, je suis en train de rejeter la réalité en fait. Donc, parce que la masculinité, c'est la conscience, c'est ce que je suis en train de réaliser à travers mes propres expériences, et qu'en fait c'est grâce à, entre deux guillemets, l'énergie yang que j'arrive à concevoir qu'il y a une réalité extérieure.
quand j'ai des problèmes et que je rejette le yang, en réalité, je ne veux pas voir. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais de plus en plus attirer des situations avec des formes différentes de personnes qui vont jouer de toute façon ce que j'ai rejeté, de toute façon. Parce qu'en fait, ça fait partie de ma propre évolution entre le moi et le soi. Ça fait partie de ma propre évolution d'entraînement pour faire cette réalisation, pour faire cet entraînement à un niveau très élevé. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je rejette et donc, malheureusement, je vais être face à d'autres situations qui vont être la représentation parfaite de ce masculin. C'est ça pourquoi je dis, attention, il y a eu beaucoup de violence parce qu'il y a cette énergie. Et en fait, le but de tout cela, c'est qu'on réalise, c'est qu'on enlève finalement les masques et qu'on arrête de pointer à l'extérieur. Et je sais que c'est ça qui a fait mal à beaucoup d'entre vous, parce qu'en fait, imaginez, c'est sortir du sauveur coupable et victime. Et ça, c'est tout ce qu'on a toujours vécu jusqu'à aujourd'hui. C'est 300 000 ans d'enfermement. Ce n'est pas facile. C'est tout ce qu'on a toujours vécu pour aller vers ce qu'on appelle, on va dire, cette ère magnifique qui, tout le monde parle de cette ère, ce n'est pas, qui est évidemment qui a un état interne qui est responsable et qui est tout d'abord créateur, responsable et garant. Ce n'est pas facile en fait. Ce n'est pas facile de dire que je suis responsable de ce qui se passe, pas parce que je suis faible, pas parce que je suis... ou pas parce que, en fait, tout simplement parce que je suis consciente que je ne peux pas avoir conscience de quelque chose qui n'existe pas dans ma conscience. Et donc, en réalité, peu importe qu'est-ce qui se passe, je sais que c'est parfait parce qu'en fait, c'est ma propre création à travers moi, en fait. Ce n'est pas moi en tant qu'ego qui crée quoi que ce soit, évidemment. Donc, c'est ça qui fait que je sais que peu importe quelle situation est là, a été toujours parfait pour mon évolution, pour l'évolution du moi et de soi, pas pour l'évolution personnelle, encore une fois. Donc, est-ce que jusqu'à présent, ça a été clair pour tout le monde, ceux qui m'écoutent jusqu'à présent? Avant que je rentre dans l'énergie 2024, est-ce que ça a été clair pour ceux qui m'écoutent? Alors, maintenant... Ok. Alors, ceux qui ont un tout petit peu difficile, il n'y a pas de problème. Écoutez, il y a énormément, donc ceux qui ne sont pas prêts financièrement à acheter le cours, il y a énormément de live que j'ai fait sur YouTube. Entre elles, j'ai expliqué, c'est embrasser vos ombres. Vous allez voir, ça change. Vraiment, ça a changé la vie de beaucoup. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est la période où est-ce que vous devez embrasser vos ombres. Ce n'est pas la période de rejeter, en fait, ce que vous allez vivre. Alors, s'il vous plaît, écoutez parce que ça va énormément vous aider. Ayez l'art d'écouter pour que vous puissiez en faire ce shift vibratoire. Et donc, allez pour prendre de la hauteur et pas pour prendre il n'y a pas de ligne de temps, en fait. C'est pas en avançant, c'est en prenant de la hauteur qu'on commence à voir beaucoup plus profondément. Donc, maintenant, on rentre dans l'année 2024. 2024, c'est 20 plus 24, ça donne 44. 44, c'est un chiffre maître qui est très puissant, qui donne 4 et 4 donne 8. Et donc 8, le 8, donc si vous le remettez, donc, comme on dit, verticalement, ça vous donne l'infini. Et donc c'est ça l'apocalypse en fait. C'est ça pourquoi est-ce que 2024, j'ai déjà expliqué ça il y a 3 ans, j'ai dit qu'en 2024, nous allons rentrer dans une ère qui est très puissante. Et ça a commencé, mais en fait, concrètement, c'est là que ça commence. Concrètement, c'est l'apocalypse. Et c'est quoi l'apocalypse? L'apocalypse, c'est les révélations. C'est quoi les révélations? C'est lever le voile. C'est fini. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y aura le lever du voile de beaucoup de situations. Vous allez voir qu'en 2024, combien de personnes que vous avez crues internationalement, qui sont des personnes que vous avez toujours cru en eux et que vous avez cru que c'était des vrais icons, donc des vrais exemples, vous allez être tellement choqués de qui sont vraiment ces personnes-là. Pas parce qu'en fait, c'est pas, en fait, tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas pour vraiment vous choquer. Je sais, et heureusement que le taux vibratoire est autant élevé parce que vous allez voir, ne vous étonnez pas non plus que si vous allez entendre des informations comme ça, que vous soyez tout à fait neutre. Alors là, ce sont des personnes qui
qu'ils ont vraiment bien compris en fait. Et quand je dis neutre, c'est parce qu'ils ont bien travaillé l'attraction et la répulsion d'une rapidité qu'ils ont compris que peu importe qu'est-ce qui se passe est parfait. C'est pas pour une punition, c'est pas pour vous choquer, c'est juste pour entraîner votre évolution entre le moi et le soi et pour entraîner à quel point est-ce que vous comprendre finalement arrêter d'idéaliser l'humain. Et que il faut que vous vous réveillez au fait que vous êtes là, vous êtes qui vous êtes, peu importe qu'est-ce qui se présente dans votre vie, même si c'est une personne extraordinaire que vous trouvez extraordinaire, c'est juste un futur potentiel de qui vous êtes en fait. Sinon, vous n'allez même pas le voir. En fait, vous n'allez même pas réaliser qu'il est dans votre vie. Donc, ça ne sert à rien de voir grand ou de voir les gens grands ou de même faire cette comparaison parce que ça, c'est les moutons qui comparent. Donc, en réalité, ça, je l'explique parfaitement dans le cours, la connaissance interdite 2024, pour ceux qui veulent voir la différence entre les moutons et les juments et pourquoi j'appelle ça jument, j'explique ça dans le cours très, très bien. Donc, 2024, on a commencé vraiment, c'est là que l'Apocalypse va être très clair. Si vous voulez, dans les années d'avant, il y avait la préparation à l'Apocalypse. Là, on va être dans le concret en fait. C'est l'Apocalypse, c'est vraiment lever le voile. Et donc là, c'est les révélations. C'est l'année des révélations. Et c'est dans les deux sens. Révélation dans le sens très négatif, et tout ce qui est ombre, qui va tout sauter complètement, et révélation dans le sens positif. Et c'est là qu'on va découvrir qu'en fait, la révélation se passe au niveau du cœur et qu'on n'a plus besoin d'un gourou, d'un maître, d'une information extérieure, des études. On n'a plus besoin. On n'a plus besoin de tout cela. Tout se passe au niveau intérieur. Et là, vous allez comprendre que le plus que vous vous désinformez, le plus que vous ouvrez, en fait, un canal direct avec la source. Et donc, en fait, et là, vous allez passer toutes les étapes de tout ce qui est matrice et tout ce qui sépare entre vous et cette connexion, en fait, ultime. Et là, vous allez voir les vraies révélations. Et là, vous allez comprendre à quel point est-ce que s'identifier au soi est la porte de tout, en fait. Et vous allez comprendre, vous allez être ça va être très clair pour vous, qui sont les personnes qui s'identifient au moins en utilisant la spiritualité mentalisée et qui sont les personnes qui s'identifient vraiment au soi et qui le pratiquent en fait. Parce que c'est très facile de l'expliquer, mais être un vrai exemple, être un vrai leader, c'est ça en fait, parce que c'est porter, un vrai leader, il porte les fréquences. Et donc en fait, il dépose ses fréquences. Et donc en général, tout être humain qui se connecte, entre deux guillemets, à ces fréquences, il ouvre les mêmes fréquences chez lui. Et donc, il n'y a pas de waouh, miracle, il n'y a pas de tout cela en fait. Tout simplement, on baisse, on lève le voile et c'est là que finalement on réalise qui nous sommes. Tout ça va se passer en 2024 et ça va être flagrant, que ce soit au niveau collectif ou que ce soit au niveau personnel en fait. Alors, on va prendre conscience de qui nous sommes vraiment à partir de 2024. On part d'où le chaos en fait. D'où le chaos. C'est pour ça que je dis toujours, le plus qu'il y a de chaos, le plus que c'est bon, pour moi, c'est très bon signe. Je sais que ça a l'air très bizarre, mais je crois que ceux qui ont vu le cours, ils savent très très bien que pourquoi que le plus qu'il y a du chaos, le plus que c'est très bon signe. Parce qu'en fait, ça vous pousse à être qui vous êtes. C'est terminé en fait. C'est je lâche, c'est terminé. Je ne peux plus contrôler en fait. Il n'y a plus de il faut et je dois. Il n'y a plus de il faut. Dès que dans mon langage, j'utilise il faut et je dois, je sais que je suis encore mouton en fait. Je suis encore mouton. Par contre, la fréquence des juments, il n'y a pas de il faut et je dois. Ils savent que tout est parfait en fait. Tout est orchestré parfaitement. Je n'ai qu'à juste croire à tout ce que en fait, je dois lâcher prise et que je crois à toutes les possibilités et les champs des possibilités. Et je répète comme un perroquet, tout est possible. Tout est possible. Je crois que c'est par là que vous devez commencer tout simplement. Donc, on est dans la réalisation de plus en plus de notre forme holographique, illusoire, ainsi que de notre propre univers. Et ça va être... C'est pour ça que dans le cours, j'ai préparé les gens, qu'est-ce que c'est l'hologramme? Parce qu'en fait, ce que vous allez voir du ciel, ce que vous allez voir aussi dans le ciel, faites très attention parce qu'en fait, c'est la manipulation. Donc, il y en a beaucoup de manipulation qui va se passer. Donc, ne vous fiez pas de ce que vous voyez, de ce que vous entendez. Ne vous fiez pas à ça. Faites très attention. C'est ça pourquoi le cours, je vous prépare parfaitement à comprendre que tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez n'est qu'une illusion en fait. Et comment
Ça, c'est le secret qui est dans le cours. Alors, faites très attention parce que ce que vous allez voir va, en fait, et c'est fait exprès pour complètement occulter négativement de plus en plus, parce que le plus qu'on vous occulte, le plus qu'on vous fait croire ce que eux veulent que vous voyez. Et donc, c'est ce que vous allez voir. C'est ça pourquoi est-ce que de plus en plus, il y a énormément d'informations qui sera complètement erronées. Complètement erronées, en fait. Vous allez vous demander même... si vous avez un tout petit peu comment on dit, d'identification en soi, vous allez tout de suite être saisi que c'est beaucoup de blabla, beaucoup de formes que ça prend, beaucoup de matière, beaucoup en fait de jeu dans la matière, parce qu'en fait tout est exprès, tout est fait, tout est orchestré pour complètement occulter l'humain. Et c'est ce qu'ils veulent, parce qu'en fait très peu de personnes, très peu de personnes vont rester complètement focus vers leur but. C'est très peu. Et ça, ce n'est pas par hasard en fait. Ça ne veut pas dire que les autres c'est mal. Non, c'est qu'ils sont en train de jouer leur rôle parfaitement pour le bien du tout, encore une fois. Le 8, il représente l'infini, et donc qui est aussi le but, parce que l'infini est le but aussi, qu'on n'atteint jamais de toute façon, parce qu'on ne peut jamais atteindre l'infini, et c'est ce que j'explique. Répéter des mots comme « je suis l'amour inconditionnel » et que « je suis infini », c'est très dangereux. Pourquoi c'est très dangereux? Vous pouvez l'avoir dans le cours. Vous pouvez le comprendre profondément dans le cours. Répéter des mots comme ça sans avoir une connaissance, c'est très dangereux parce qu'en fait, c'est très simple. Vous pouvez tout simplement juste vous demander est-ce que vous pouvez imaginer que vous êtes infini? Vous ne pouvez pas. Et donc, si vous pouvez vous imaginer, eh ben, tant mieux pour vous. C'est qu'en fait, il n'y a plus de création et vous n'êtes plus là. Alors, faites attention, il faut faire le lien. Il faut être très, très profond. Il faut comprendre et être vraiment juste, comme on dit... dans l'accueil de peu importe qu'est-ce qui se passe, parce que c'est ça qui vous fait ouvrir votre vraie connaissance en fait. Donc, et qui nous demande de sortir des cercles dans lesquels vous êtes enfermés depuis tant d'années, c'est-à-dire que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, parce que l'infini, en fait, ou le symbole de l'infini demande aussi le fait de pouvoir, en fait, sortir de cet enfermement et que vous faites attention parce que il faut avoir de plus en plus conscience et que qu'on arrête de jouer, en fait, le mouton et qu'on commence, en fait, à arrêter aussi de se mêler en fait, de notre cercle très, très... proche, parce que en fait on avait tendance dans les années aussi à toujours sauver en fait le mari, sauver les enfants, sauver la copine, sauver je ne sais pas qui autour de nous. Là on est appelé à lâcher complètement en fait. Vous pouvez sauver personne, que sauver vous-même. Je crois que vous avez compris que vous ne pouvez changer votre monde extérieur que si vous augmentez votre taux vibratoire. Augmenter votre taux vibratoire ne peut être augmenté par des situations extérieures ou par des outils extérieurs. Impossible. Le taux vibratoire, c'est un état. Donc, dès qu'il y a un changement d'état, dès qu'il y a une identification au soi de plus en plus et cette relation qui augmente de plus en plus, c'est là qu'on shift vers des taux vibratoires et qu'on prend de la hauteur. Et c'est là qu'on prend de plus en plus de la hauteur et c'est là qu'on a une vision des choses, des champs de vision devient beaucoup plus large. Et c'est ça pourquoi est-ce qu'on comprend qu'est-ce qui n'est plus, tout ce qui est occulte de tout ce qui est entre deux guillemets, on va dire lumière, entre deux guillemets. Et c'est là on ne se base que rien. En gros, tout ce que vous croyez qui vous protège à l'extérieur vous occulte. Et ça, je l'ai clairement dit dans le cours et je l'explique profondément dans le cours. Donc, il faut prendre conscience. Pauvre, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez ici toujours sur Instagram? Je crois que la connexion a repris. Hein? Je crois que vous m'entendez. Ok. Ok. Alors, il faut prendre conscience en 2024 aussi que vous n'êtes plus responsable des comportements des autres, s'il vous plaît. Vous n'êtes plus responsable des comportements des autres. Mari, enfant, copine, copain, sœur, frère, vous n'êtes plus responsable des comportements des autres. Car tous ces gens-là sont là pour que tout simplement vous réalisez que vous êtes en train de jouer le rôle du sauveur. Et qu'en réalité, jouer le rôle du sauveur, c'est rester dans le trio victime, coupable, sauveur. Et que vous êtes en train de vous alimenter. Parce qu'il y en a qui vont me demander, oui, mais pourquoi en jouant le rôle du sauveur ou en jouant tout simplement le rôle de toujours prendre soin et donc vouloir vraiment tout le temps sauver les personnes qui sont autour, pourquoi c'est mal? C'est parce qu'en fait, inconsciemment, tu es en train de t'alimenter et que tu te mens en fait, tu mets un masque.
Tu te mens sans te rendre compte, tu es en train de t'alimenter de l'extérieur. Tu es en train de t'alimenter des énergies de ces personnes-là. En croyant, tu vois, pour qu'on te dise « Waouh, t'es magnifique, t'es toujours là, t'as toujours été là. » Mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'on soit là ou qu'on a toujours été là si on se perd nous-mêmes en fait? Qu'est-ce qu'on s'en fout d'être coupable ou victime ou même sauveur si je me suis complètement perdu moi-même et je ne sais même plus qui je suis? J'ai même perdu en fait qui vraiment je suis à force de vouloir tout le temps sauver les autres. Et en réalité, en sauvant les autres et en to please others, comme on dit en anglais, tout le temps, en fait, je me suis complètement oubliée. Et en m'oubliant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le rôle du mouton sans me rendre compte. Parce qu'en fait, c'est impossible. On ne peut pas avoir confiance en soi si on n'est pas conscient de qui nous sommes. Alors, impossible, écoutez très bien ça et méditez cette phrase, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas avoir confiance en vous sans la connaissance de qui vous êtes. Alors, comment voulez-vous avoir confiance en vous si vous ne vous connaissez pas? C'est impossible. Et pour vous connaître, il faut complètement résilier. Il faut être en résilience totale. C'est impossible, sinon c'est impossible. Sinon, c'est du fake confiance en soi. C'est complètement du fake confiance en soi. Vous allez tourner en rond et que de toute façon, il n'y a pas plus que vous-même. Je veux dire, à la fin de la journée, vous êtes devant vous-même dans le miroir et donc c'est à vous de dire est-ce que vous êtes vraiment content de ce que vous ressentez au plus. Est-ce que vous sentez cette satisfaction en fait interne? Parce qu'en fait, vous savez, beaucoup travaillent sur augmenter le féminin à l'intérieur. Parce que le féminin, ça fait partie de l'amour, en fait. L'énergie féminin, tout homme et femme doit avoir cette énergie. Ce n'est pas être féminine. L'énergie féminin est un état. Et c'est l'état d'amour, en fait. C'est le plus qu'on a cette énergie, le plus qu'on arrive à intégrer la situation. Parce que c'est ce qui explique qu'on a de plus en plus de l'amour dans le cœur. Mais la question, c'est que, pour que je puisse, en fait, parce que beaucoup travaillent sur le féminin en faisant encore une fois, en étant dans l'action. C'est-à-dire, je vais faire des actions pour augmenter mon taux féminin. Mais en réalité, on est toujours dans l'action, donc on est dans le masculin. Le féminin, c'est un état. Donc, il y en a qui vont faire, par exemple, de la méditation pour augmenter le féminin en eux. En fait, c'est pas en faisant la méditation, c'est après la méditation, c'est l'état que tu ressens après. Ils vont aller faire du massage pour ressentir le féminin, pour augmenter le féminin. C'est pas le massage qui augmente le féminin en toi. Le massage, il augmente le masculin parce que tu es en action. C'est en fait l'état que tu ressens après le massage. Donc en fait, c'est l'état. L'état, c'est ça pourquoi est-ce qu'on dit toujours, c'est pas en faisant des choses que vous allez augmenter l'amour en vous. C'est l'état que vous ressentez au plus profond de vous, en fait. C'est ces minutes, ces secondes, après rencontrer quelqu'un et avoir une connexion tellement puissante et une connexion tellement profonde en discussion de cœur à cœur. L'état après, c'est ça, l'état féminin. Quand vous terminez un massage et qu'en réalité, les quelques secondes que vous ressentez après, c'est ça l'état féminin. Quand vous terminez un sport et que vous vous sentez, juste après ce sport, il y a un état que vous atteignez en fait. C'est ça l'état féminin. Imaginez si c'est avec cet état, vous voyez le monde entier. C'est exactement ce qui est demandé pour 2024 et à partir de là. Parce que si on n'est pas préparé pour ce qui va se passer à partir de 2024, il y aura tellement de situations chaotiques que ça va être trop douloureux. Ça va être vraiment douloureux pour l'humanité. Et c'est là pourquoi est-ce qu'on aura deux genres de réactions. Soit on a la vraie connaissance et on sait que tout est là, tout est pour servir le tout et que tout est parfaitement placé pour servir le tout et qu'en réalité, ou on va être en fait complètement dans le sentiment de la punition. Et c'est là qu'on va sentir, oh mon Dieu, en fait, il y a de plus en plus de karma. Or, le karma, pour moi, aujourd'hui, et évidemment, le 8 représente aussi le karma, ou l'énergie du karma. Et pour moi, le karma, c'est un mot que je n'adhère plus, je n'accepte plus, et qu'en fait, pour moi, ça indique tout simplement que tout ce que vous vivez comme situation répétitive est parfaitement pour vous, parce qu'en fait, ça vous entraîne à un niveau tellement élevé à avoir une réaction meilleure, en fait, par rapport à la situation. Donc, où est le karma dans l'histoire ? Il n'y a pas de karma. Si vous le croyez,
tant mieux pour vous en fait, c'est exactement ce que vous allez y avoir. Mais en fait aujourd'hui, je n'adhère plus à ces mots parce que je considère en fait que c'est des mots qui est lié à tout ce qui est, en fait on les a utilisés pendant l'enfermement en fait. Encore une fois pour enfermer l'humanité, oh tu vas avoir ton karma etc. Et donc en fait ça va être de pire en pire. Non, tout ce que tu vis est parfait pour toi. Est parfait pour ton évolution. C'est tellement simple si vous l'accueillez de cette manière. Aussi que vous arrêtez de croire à la séparation qui a pour but juste de vous apprendre qui vous êtes et vous apprendre en fait à vous connaître et que tout ce que vous vivez c'est ça la séparation. Si vous allez pointer tout le temps la réalité devant vous, vous êtes en séparation totale et vous allez augmenter de plus en plus la séparation et dans ce cas-là vous n'allez pas faire l'acte d'amour et quand vous ne faites pas l'acte d'amour vous augmentez de plus en plus la séparation et on se demande pourquoi est-ce qu'on arrive à la maladie en fait. C'est ça pourquoi la maladie, c'est le mal que le corps a à dire. Et en réalité, la maladie, c'est vraiment un appel, un écho que vous partez dans un seul sens. Et que vous n'êtes pas en train de faire le sens inverse aussi. C'est ça en fait. C'est l'accélération de ces deux sens qui fait que ça augmente le taux vibratoire. Et c'est ce que je fais dans le Meta Healing. Que beaucoup d'entre vous me demandent pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire le Meta Healing si on n'a pas vu des cours? C'est parce qu'en fait c'est une responsabilité immense. Je ne peux pas accepter parce que je ne suis pas une sauveuse encore une fois. Je sais pas moi qui augmente les taux vibratoires des gens. Le Meta Healing c'est juste tout simplement j'aide les gens à faire cette rapidité entre l'attraction et la répulsion qui fait que le plus qu'on arrive à faire cette rapidité entre l'attraction et la répulsion, c'est là qu'en réalité on augmente notre taux vibratoire. Et donc c'est pas moi qui élève le taux vibratoire, c'est vous-même qui élevez le taux vibratoire tout simplement. Et donc en élevant votre taux vibratoire, en fait vous prenez plus de la hauteur. Et donc c'est ça qui fait que vous n'allez pas être tout le temps dans la séparation et croire que tout ce qui se passe dans le monde extérieur, c'est exactement parce qu'en fait c'est une punition ou parce qu'en fait, ce qui se passe pour l'instant dans la vie de chacun d'entre nous est tellement parfait parce que ça réalise, ça nous apprend à faire tout simplement à faire cette cuisson alchimique d'émotions. Et donc, de faire la cuisson alchimique, c'est de se connaître en fait. Encore une fois, on ne peut pas avoir confiance en soi si on n'a pas la vraie connaissance de qui nous sommes. Impossible qu'on peut avoir la confiance en soi si on n'a pas la vraie connaissance de soi. C'est très simple en fait. Et encore une fois, le mot mouton que j'utilise dans le cours, et je crois que ceux qui ont vu le cours connaissent très bien ce mot, et ils ont compris à quel point... bonjour Xavier. Ils ont compris à quel point est-ce que le mot mouton est... En fait, parce que qu'est-ce qu'ils croient les moutons? Ils croient qu'ils sont inégaux. Ils croient qu'ils ont besoin du troupeau pour leur sécurité, tout simplement. Et donc, d'où la phrase « Ensemble, nous sommes plus forts ». Et moi, je suis complètement contre ça aujourd'hui. Je crois que je le clarifie très bien dans mon cours parce qu'ils ont besoin d'un berger. Et donc, ils ont besoin d'un patron, ils ont besoin d'un gouverne qui ment, ils ont besoin d'un maître, ils ont besoin d'un gourou. Et je crois vers où on part, on n'a plus besoin de tout ça en fait. C'est ça pourquoi le mot apocalypse, c'est la révélation. C'est lever le voile. Lever le voile de tout ce qui est occulte. Et qu'on arrête de croire que ce qui est à l'extérieur ne fait pas partie vraiment de qui nous sommes. Et que si on voit un maître en tant qu'un maître, c'est juste un futur potentiel qui existe devant moi. C'est juste un futur potentiel parfait qui illumine tout simplement une partie de moi que je n'ai pas encore en fait accueillie ou que je n'ai pas encore fait connaissance. Et donc, c'est comme si ce maître, entre deux guillemets, que je place très haut, m'indique en fait, par les comportements que je crois, parce que c'est encore avec mes propres filtres que je vois ce maître, et peu importe qu'est-ce que je mets comme titre par rapport à ce maître, entre deux guillemets, ou gourou, et ben c'est tout simplement, c'est exactement ce que j'ai, sinon il n'allait même pas être dans ma réalité. Donc c'est un futur potentiel. Donc c'est qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que j'ai à entreprendre pour être un futur potentiel comme ça. En même temps, si j'ai un être qui est devant moi, qui est complètement catastrophique et qui est tellement, je sais pas moi, je considère comme horrible et que c'est encore une situation catastrophique, c'est comme si je suis encore en train de me dire, tout simplement, en fait, c'est la réalisation d'une partie, en fait, c'est une de mes versions anciennes
une de mes versions. C'est pour ça que je n'aime plus dire version healed version. J'aime pas dire le mot healed version ou les versions dans la guérison des versions ou par exemple j'ai guéri mes versions parce que ça sous-entend qu'en fait mes versions d'anciennes étaient pas bien. Or, sans mes versions d'anciennes, je peux pas être l'être que je suis aujourd'hui. Donc merci à ces versions. Donc si j'ai encore dans ma réalité des gens qui me font mal, c'est aussi une représentation de une de mes versions. Alors il y en a qui vont me dire, oui mais Nada, si j'ai devant moi quelqu'un qui me ment, est-ce que ça veut dire que c'est moi que j'ai menti? Oui, peut-être. Pas que tu as menti par rapport, t'as peut-être pas menti, directement à quelqu'un, mais tu t'es peut-être menti à toi-même en fait. Et donc il y a encore cette version qui est devant toi, qui fait partie de ton ancien, parce qu'en fait, comme on a dit, ou de ton passé, parce qu'on a dit, tout être que tu idéalises, c'est ton futur potentiel. Tout être qui te fait encore du mal, c'est un passé en fait. C'est un potentiel du passé qui revient pour voir quelle est la réaction que tu as, quelle est la réaction que tu as par rapport à la situation. Est-ce que tu as encore de la haine par rapport à ces genres de versions? C'est-à-dire que tu as de la haine encore à tes anciennes versions. Donc, tu ne peux pas avoir confiance en toi sans la connaissance de qui tu es. 2. Est-ce que tu as encore des émotions? Est-ce que tu n'as pas réussi à faire cette cuisson alchimique parfaite? Donc, à transmuter, à lever le voile pour pouvoir en fait faire cette vraiment transcendance et finalement on comprend qui nous sommes vraiment en dehors de ce corps physique, tout en étant conscient que ce n'est pas par des outils extérieurs que j'y arrive à ça. Vous êtes invité aussi en 2024 à prendre le leadership tout simplement de votre propre vie. Et j'ai bien expliqué dans une des vidéos qui est sur YouTube, embrasser vos ombres, qui est vraiment très important. Combien de feedback j'ai eu par rapport à cette vidéo, parce que je crois que ça changeait la vie de tellement juste par embrasser vos ombres. C'est le titre qui est tellement, qui explique à quel point c'est important. Et là, j'explique vie, qui est vibration, information, énergie. Et comment est-ce qu'en fait, on doit être vraiment on doit prendre le leadership de ça et aller du victime coupable sauveur au tout simplement créateur responsable et garant. Créateur, c'est avoir conscience que peu importe qu'est-ce qui se crée à travers ce corps, qui est lui-même aussi l'ego, donc arrêtez de dire des mots comme je dois dépasser mon ego, écraser mon ego. On ne peut pas écraser l'ego, on ne peut pas dépasser l'ego parce que vous allez toujours avoir l'ego dans toutes les dimensions. Pourquoi? Parce que l'ego, c'est ce qui vous permet de réaliser votre monde extérieur. C'est ce qui vous permet de vivre des expériences. C'est ce qui vous permet de voir ce qui est extérieur à vous. Donc, tout simplement, ça, c'est le créateur. Par contre, le responsable et créateur, c'est je suis complètement en parfait alignement avec ce qui se crée à travers moi. Parce qu'en fait, ce qui se crée à travers moi, même si aujourd'hui, je n'ai aucune notion de pourquoi ou pourquoi je le vis entre deux guillemets, ça ne sert à rien d'analyser parce qu'analyse brise beaucoup. C'est juste de comprendre que ce qui se crée est parfait pour l'évolution du moi et du soi, pas l'évolution personnelle encore une fois. C'est l'évolution du moi et du soi en fait. Donc, par contre, responsable, pourquoi? Parce que responsable, c'est être conscient en fait. Je suis consciente que ce qui se passe devant moi est parfait pour ma propre évolution, pour l'évolution du moi et du soi. Garant, c'est que je sais que par garantie, c'est l'amour en fait. Garant, c'est l'amour. C'est, je vais revenir je vais lire tantôt tout ce que vous m'aviez écrit. Le garant, c'est je suis parfaite. Je sais que par garantie que ce qui se passe devant moi est parfait en fait. Je vais avoir en fait l'art de pouvoir en fait l'intégrer, l'art de pouvoir accueillir tous les côtés ombres. Et donc, quand je vis une situation qui fait sortir la colère, par exemple, ben, je ne vais pas rejeter la colère. Je ne vais pas dire, normalement, je suis une femme spirituelle et qu'en réalité, je dois rejeter la colère. Non, je ne dois pas rejeter la colère, en fait. La colère, c'est moi. L'amour, c'est moi. La tristesse, c'est moi. Donc, en fait, pourquoi on est venu sur Terre? C'est pour pouvoir, en fait, faire face au côté ombre et pas au côté lumière, parce qu'en fait, les côtés lumière, nous tous, on les connaît. Donc, en réalité, c'est par ça, et c'est ça dans le cours que je l'explique. Je crois que ce cours, vraiment, je crois que les retours que j'ai eus grâce à ce cours, je vous assure que c'est une pièce d'art. Donc, j'ai mis tout mon amour, j'ai mis peut-être, je sais pas moi, 10 ans d'expérience dans ce cours-là, pour pouvoir vraiment arriver à une devise, et je vais vous la partager, c'est « Je me souviens de qui je suis ». C'est « Je me souviens de qui je suis ». Et c'est simple en fait. Et je sais que ça a l'air très difficile, mais les gens qui se souviennent de qui ils sont arrivent vraiment très très loin.
Ils arrivent très loin. Et en fait, ils arrêtent, ils sont plus dans la culpabilité. Je devais réagir comme ça, je dois. En fait, ils sont juste à l'alignement. En fait, ils discutent télépathiquement avec beaucoup d'âmes. Et ils savent qu'ils envoient en fait des informations par télépathie et qu'ils n'ont même plus besoin de s'expliquer. Ok? Est-ce que jusqu'à présent ça a été clair? Avant que je rentre, donc on a bien expliqué 2024. Je vous ai dit, donc je crois que je vous ai expliqué en gros qu'est-ce que 2024. Rappelez-vous de la devise. Je me souviens de qui je suis. N'oubliez pas cette devise. Et alors, ok, parfait. Donc, il faut aussi savoir aussi, laissez-moi vous donner un exemple concret. Ici, je me suis mis un exemple pour que vous vous rappelez. Imaginez donc un exemple concret du fait de comment, Nada, donne-nous un exemple concret par rapport à, je suis en train de vivre une situation, elle est très très douloureuse, par exemple, elle est très douloureuse, comment je peux réagir? Toi, tu dis que peu importe qu'est-ce qui se passe, est toujours parfait en fait, et qu'en réalité il faut embrasser. Si je vis une situation qui va me faire sortir de, comme on dit en arabe, sortir de mes habits, ben, c'est tout simplement parce qu'en fait ça représente quelque chose que je n'ai pas encore fait face. Alors imaginez avec moi, il y avait un monsieur, je l'avais écouté cette histoire et j'ai beaucoup aimé, ça représente parfaitement, ça illustre parfaitement ce que je vous explique. Donc il y a un monsieur qui a adoré l'art de la musique en fait. Et donc c'est quelqu'un qui avait cette force de pouvoir en fait capter les fréquences vibratoires via la musique. Et vous savez très bien, avec la musique aujourd'hui, on occulte énormément de personnes par la musique. Donc faites attention à ce que vous écoutez comme musique parce que c'est très très dangereux. Et j'y arrive par aussi les annales akashiques, etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, comme il a cet art de musique, c'est quelqu'un qui adore la musique, donc il s'est dit, il veut installer en fait cette musique ou cette base de musique dans sa nouvelle voiture. Et donc, il se rend compte qu'il n'arrive pas à acheter en fait le système qu'il a besoin parce que le système que lui veut coûte beaucoup plus cher. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il n'a pas dit, quand j'aurai l'argent, je vais acheter ce système. Non, il s'est basé sur l'argent qu'il a. Il est parti acheter, on va dire, l'équivalent qui est beaucoup moins que le système de base que lui voulait. Il a acheté et il l'a placé dans sa voiture. Le lendemain, il a été quelque part et donc on a volé le système que lui a acheté quand il s'est garé quelque part. On a volé son système et on a cassé la radio. Quand il est revenu, c'était quelqu'un qui avait déjà en fait compris cette rapidité de en fait comment réagir par rapport aux situations, que c'était la clé, c'était la vraie devise de qui nous sommes. Et donc en fait, il est arrivé vers sa voiture et là, il a vu qu'en fait la voiture, donc le système a été volé et donc la radio a été cassée en fait. Il part à l'assurance et donc en fait sa première réaction, c'est ce que je vous disais, il ne s'est pas obligé à réagir calmement. Non, naturellement il a souri et il a dit, je n'ai aucune idée de pourquoi ce vol s'est passé, mais je suis conscient que je me souviens de qui je suis et je sais que c'est pour mon bien. Comment? Je n'ai aucune idée. Il n'a pas traduit, c'est pour ça que je dis toujours, c'est pas la claque qui fait mal. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui vous donne une claque devant vous, c'est pas la claque qui fait mal. C'est ce que vous vous disiez par rapport à la claque qui fait mal. C'est là que ça fait mal. Mais la claque elle-même, elle ne fait pas mal en fait. C'est qu'est-ce que je me dis par rapport à la claque? Eh bien, c'est exactement ce qu'il a fait en fait. Il était complètement neutre par rapport à ça et il savait qu'il y avait quelque chose de magnifique qui va se passer. Donc, il est parti chez son assureur et chez son assureur, il lui a donné de l'argent pour pouvoir en fait réparer la radio et acheter la base de musique qu'il avait. En fait, il est parti chez le technicien qui répare et en fait, comme par hasard, il n'y a pas d'hasard, le technicien lui dit en fait la radio, il n'y a aucun souci. Donc en fait, il faut rien payer et je te le fais for free parce que c'est un tout petit problème. Donc il a gardé l'argent
que l'assurance a donné l'argent de la réparation plus l'argent de la donc de base de musique que lui avait acheté, les deux étaient égales au prix de la première système de musique qu'il voulait acheter qui coûtait beaucoup plus cher, comme par hasard. Vous voyez, en fait, ce que j'essaye d'illustrer ici, c'est ça qui est magnifique, c'est peu importe qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, la réaction qu'on a, la vraie réaction, c'est pas la réaction qu'on désire d'adapter, c'est qu'est-ce qui sort au moment même. Je l'accueille et je décide. Imaginez par la même situation que ce monsieur avait de la colère. La bonne situation était que j'accueille cette colère. Merci à cette situation qui a fait sortir la colère que je ne savais pas qu'elle était encore là en fait. Donc merci, parce que la colère, c'est le sentiment d'impuissance en fait. Donc merci à cette situation qui rappelle encore mon impuissance, mais par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Donc, il allait accueillir et directement penser au but. Quel est mon but? C'est acheter le système de base, qui est le vrai premier système en fait. Et donc, vous voyez les miracles, c'est là qu'on se connecte automatiquement aux différents champs de possibilités qui est déjà tout écrit en fait. C'est juste, on se connecte par le comportement adéquat. Est-ce que ça a été clair? Super, ok. Donc, les annales akashiques. Donc maintenant, je vais expliquer les annales akashiques. Est-ce que tout le monde ici a une idée de qu'est-ce que c'est les annales akashiques? J'ai la musique. Qu'est-ce que tu veux dire par ça, Khadija? Non, 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 ok, non, aucune idée, ok. Je vais le simplifier parce que c'est un peu compliqué. C'est quand on est vraiment dans ce domaine qu'on peut comprendre ce genre de connotation comme annales akashique. Mais laissez-moi vous expliquer. Qu'est-ce que c'est l'annale akashique? Je vais l'expliquer et puis après je vais vous expliquer plus simplement. Les annales akashiques, c'est dérivé du mot sanskrit qui est akasha, qui signifie l'éther. C'est-à-dire tout ce qui est éthérique, c'est-à-dire tout ce qu'on ne voit pas avec l'œil nu, tout simplement pour le simplifier le plus possible. Donc, qui signifie l'éther fondamental ou l'énergie cosmique, selon les philosophes, selon la philosophie indienne ou hindoue et bouddhiste. Il est considéré comme un lieu de cosmique. Il est considéré comme un lieu cosmique accessible à travers des états modifiés de conscience, tels que l'utilisation d'éléments externes pour modifier la conscience. Donc en fait, il y en a des gens qui utilisent on va dire des éléments externes. Donc on le boit en fait. Il y en a des gens qui boivent des choses pour en fait arriver à cette conscience modifiée. Ok? Qu'est-ce que c'est les annales akashiques? C'est aussi c'est comme des dossiers akashiques. Le terme indique que les informations sont imprimées sur cette énergie cosmique ou substance éthérée, formant un enregistrement documenté de tout ce qui s'est passé, dans le présent, dans le futur. Pour vous le simplifier, toutes les personnes qui partent chez des voyants en réalité et qui en fait écoutent ce que les voyants leur disent, c'est en fait, ces voyants se basent sur les annales akashiques en fait. Donc, Elena Blavatsky était la fondatrice de la théosophie, qui est une religion qui vous fait croire que vous êtes séparés qui vous fait croire que vous êtes séparés et que vous avez toujours besoin d'un extérieur pour vous sauver en fait, pour rester dans l'enfermement, d'où les implants. C'est pour cela qu'il y en a énormément de personnes qui croient que en fait, en gros, parfois vous partez chez des personnes qui vous disent « je vais vous ouvrir vos annales » et donc en fait, il y a dans vos annales, parfois elle vous dit il y a des défunts qui sont morts, par exemple votre père, votre mère, quelqu'un de la famille qui garde votre propre annale akashique et qu'en réalité, elle commence à vous donner des informations qui est liées à votre passé ou votre présent ou votre futur. Donc, ça, c'est très, 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 très grave parce qu'en fait, tout ça, tous ces annales akashiques ou toutes ces informations, il faut que vous sachiez que ce n'est pas, c'est très, très dangereux parce que
Je l'explique en détail dans le cours, mais il faut savoir que ce sont des mémoires existentielles au sein de toutes vos vies où est-ce que vous avez été en fait dans l'enfermement qui est enregistré. Donc en fait, vous vous basez sur des informations qui sont liées au passé. Or le passé n'existe pas, il est là juste pour vous montrer tout simplement qu'est-ce qui est en fait, qu'est-ce que vous avez comme mémoire et qu'est-ce que vous avez comme réaction, comment est-ce que vous devez modifier vos réactions et plutôt s'entraîner à avoir des réactions plus adéquates. Là, vous êtes complètement bloqué à croire que vous étiez, je sais pas moi, un roi dans le passé. Qu'est-ce que ça pourra vous aider en fait? Ou que vous étiez, je sais pas moi, je ne sais pas quoi dans le passé. C'est ça pourquoi vous êtes en train de vivre tout ce blocage aujourd'hui. À quoi ça pourra vous aider? Donc faites très attention. Parce que grâce aux annales akashiques aussi, tout ce qui est entre deux guillemets énergétique, comme le Reiki, comme je ne vais pas maintenant nommer en fait énormément des noms, en réalité, tout ça pour moi c'est de l'information archantique, c'est de l'information de ce que j'appelle tout simplement, si vous voulez, comme on dit en arabe, on dit c'est juste tout simplement des informations qui diabolisent l'humain. Et donc, c'est encore une fois, c'est aussi la vérité sombre derrière l'illumination. Combien de personnes travaillent pour être illuminées en fait? Et j'ai fait le même live en arabe, vous pouvez le voir, il est sur YouTube. La vérité sombre derrière l'illumination réside dans la croyance que pour atteindre l'illumination spirituelle, tout simplement, ou accéder à la divinité, comme ils expliquent, et à la perfection spirituelle, une renaissance spirituelle où ce qui est appelé la Kundalini Awakening doit se produire. Et qu'est-ce que c'est la Kundalini? C'est le nom du serpent qui est censé se réveiller pendant l'éveil spirituel. Cela symbolise pour moi le diable, les archontes. Lorsque l'individu se livre à la méditation pour éveiller l'énergie du serpent, qui à un certain stade s'éveille et commence à monter du bas en haut de la colonne vertébrale, passant par les 33 vertèbres de la colonne vertébrale. Les 33 vertèbres de la colonne vertébrale représentent le nombre de degrés de la conscience et représentent le changement de la conscience sur l'arbre de vie dans la Kabbale. Et le nom Kabbale, c'est aussi An-Nizam al-Alami qu'on dit en arabe, ou le nom de la Kabbale aussi, c'est le système, c'est tout ce qui est archontique en fait, c'est le gouvernement, mais encore ce qui guide et ce qui gère encore plus haut, hein. Le nombre de degrés maçonniques en fait aussi, et l'âge de Jésus lorsqu'il a été crucifié ou tué d'après leur croyance en fait. Lorsqu'elle monte, elle réapprovise en énergie les 7 chakras. Aussi, moi je suis complètement le mot 7 chakras, ok? Ou porte jusqu'à atteindre le 3e œil. Et là, le 3e œil, il s'ouvre. Et pourquoi il s'ouvre? Permettant ainsi à percer le voile. Et percer le voile entre quoi? Entre le monde de la matière et le monde des reptiliens ou des djinns, si vous voulez les appeler chez nous, les Arabes, on dit les djinns. Et c'est comme ça que vous êtes nourris. Et donc, ce qui se passe, c'est comme ça que l'humain voit avec l'œil du diable. C'est très simple. Et donc, c'est ça pourquoi le logo médical, c'est très simple. Le serpent enroulé autour d'une branche, c'est le symbolique ou le symbolisme de la colonne vertébrale. Donc, c'est très simple. Je crois qu'il n'y a pas plus clair que ça, que vous avez compris que moi je suis complètement contre tous ces outils extérieurs, vous faire croire qu'en fait vous devez accéder à quelque chose. Si les choses ne se font pas par elles-mêmes, en fait vous n'êtes pas en fait prêt, ni énergétiquement, ni psychologiquement, ni spirituellement à accéder à quoi que ce soit. Parce qu'une fois que vous êtes prêt, tout va se passer automatiquement en fait. Et c'est là, l'éveil spirituel se fait par le cœur. Il ne se fait pas par d'autres. En fait, le cœur, parce que c'est le portail, c'est le vrai trou noir en fait. J'espère que j'ai été claire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? En fait, dans le cours, j'explique beaucoup plus. Dans le cours, j'illustre profondément la connaissance et donc c'est là que ça devient beaucoup plus clair et vous comprenez pourquoi tout ça tombe dans l'eau. Et je sais que c'est très difficile pour beaucoup parce qu'en fait c'est avoir la désinformation totale. Et donc en fait on a toujours été dans le New Age et croire à tout ce qu'on nous fait croire en fait. Et tout ça a été
Tout ça, encore une fois, les annales akashiques, c'est les annales quantiques, c'est pendant l'enfermement, c'est encore des informations pour en fait enfermer l'humain et pour encore le faire croire qu'il est complètement séparé. Et donc, on fait croire à quelque chose qui n'y arrive presque jamais, en fait. Et le pire, c'est qu'en courant à avoir ce genre d'éveil, on n'y accède jamais, en fait. On croit qu'on y accède, mais on n'y accède jamais. Et on se demande pourquoi est-ce qu'on a encore de pire en pire. Pourquoi est-ce qu'on tourne en rang? Est-ce que ça a été clair? Est-ce que pour tout le monde, ça a été clair? Ici, il y a une personne qui dit qu'il y a des voyantes qui sont connectées avec des énergies tierces. Avec tout mon respect, hein, avec tout mon respect, je suis pas en train comment dire, je veux dire, de dire que je suis ou contre. C'est des fréquences vibratoires. Aujourd'hui, avec la fréquence vibratoire que j'ai pour l'instant, je n'y crois pas à tout ce qui est voyance en fait, pour moi, c'est des portails en fait, qui est manipulé par tout ce qui est satanique. Et donc, on vous transmet des informations qui peuvent être très dangereuses parfois. Et c'est pour ça qu'on a vu, en fait, on a vu énormément de vies qui ont été... en fait, on revient au jugement, en fait. On revient à beaucoup de jugements. Et pourquoi, en fait, aller chez ces genres de personnes si, en fait, ce qu'on est en train de vivre, j'explique dès le début que ce qu'on est en train de vivre est parfait pour l'évolution du moi et du soi. D'acheter le cours, pour moi, c'est clair. Alors, le cours, il est ouvert jusqu'au 19 mars. Ceux qui ont pas encore acheté et qui ont la capacité financière de l'acheter, faites-le, parce qu'il est arrêté le 19 mars. C'est vraiment pour les 10 ans qui arrivent. C'est vraiment une connaissance qui va bouleverser toute votre vie. Si vous êtes prêt, je ne dis pas, si vous n'êtes pas prêt, s'il vous plaît, ne luttez pas contre ce que vous ressentez. Faites ce que vous ressentez au plus profond. Ça doit être un appel du cœur. Et c'est dans l'académie www.nada741.com. Merci beaucoup, je vous embrasse et à très bientôt.